Ça y est, vous venez d'acquérir une motobineuse flambante neuve. Vous n'avez qu'une envie, vous lancer. La motobineuse est la machine idéale pour préparer la terre. Elle permet de l'affiner afin de préparer son gazon ou un potager. Pour la garder en bon état le plus longtemps possible, nous allons vous aider à la monter, la démarrer et à l'entretenir au fil des saisons. Tous les conseils que nous allons vous donner valent pour la plupart des modèles de motobineuse. Dans tous les cas, il est indispensable de vous reporter aux instructions de sécurité et d'utilisation contenues dans la notice propre à votre machine. Celle-ci vous permettra d'optimiser leur utilisation et de conserver un état de fonctionnement idéal pour de longues années. Avant toute chose, pensez à bien contrôler que vous avez toutes les pièces nécessaires au montage. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre magasin pour demander conseil. Commencez par monter les fraises intérieures à l'aide des goupilles. Les grosses goupilles se placent le plus à l'intérieur, tandis que les plus fines seront placées vers l'extérieur. Une fois les premières fraises montées, vous pouvez mettre en place la roue de transport et ensuite passer à l'éperon de terrage à l'arrière de la machine. Inclinez légèrement votre machine pour vous aider à ajouter les dernières fraises. Lors du montage des fraises, soyez bien vigilant quant à l'orientation des goupilles. Celles-ci doivent suivre le sens de rotation. Fixez ensuite les ailes de chaque côté de la motobineuse. Il est conseillé à cette étape de prendre un moment pour bien vérifier le serrage des écrous. Vous pouvez maintenant commencer à monter le guidon. Pour ce faire, associez les poignées ensemble et montez-les sur le support de la motobineuse. Lors du montage du guidon, pensez à bien laisser les câbles à l'extérieur pour les prochaines étapes. Sur la poignée gauche de votre motobineuse, montez le levier de vitesse et le coupe-circuit. Sur la poignée droite, vous pouvez monter la manette d'embrayage. Testez celle-ci afin de vérifier qu'elle s'actionne correctement. Maintenant que les manettes sont en place, l'assemblage touche quasiment à sa fin. Vous n'avez plus qu'à fixer les câbles sur le guidon avec les colliers de serrage. Votre motobineuse est fin prête. Vous pouvez donc passer à la mise en route. Pour commencer, équipez-vous d'huile 4 temps spéciale motoculture, 600 ml environ, et d'essence fraîche que vous venez d'acheter chez votre pompiste préféré de type samplon 95. Vous pouvez également ajouter un stabilisateur d'essence dans votre jerrycan hydrocarbures pour mieux la conserver. Il vous faudra un entonnoir propre pour l'essence et un autre pour l'huile. Pour votre sécurité, il est recommandé de porter des vêtements adaptés au travail en extérieur, des chaussures fermées, une paire de gants, une paire de lunettes de sécurité, un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille. Avant le remplissage, pensez à basculer légèrement votre machine vers l'arrière afin que celle-ci soit stabilisée à l'horizontale. La motobineuse est vendue sans huile ni essence. Il vous faut donc commencer par faire le plein d'huile jusqu'au niveau du carter moteur.
Contrôlez de nouveau le niveau d'huile et une fois fait, dévissez le boîtier de filtre à air et remplissez-le jusqu'au repère Oil Level avec la même huile. Vous pouvez ensuite faire le plein d'essence. Référez-vous à la notice pour vous assurer du type d'huile et d'essence à utiliser. Ici, nous privilégions de l'essence samplon 95. Vous voilà fin prêt. Avant de vous lancer, pensez à bien vérifier que votre aire de travail est dégagée. Portez une vigilance toute particulière aux cailloux, aux objets en plastique, aux branches et tous les objets qui pourraient être projetés par la machine. Déplacez-vous jusqu'à votre zone de travail moteur éteint avec la ou les roues de transport. Une fois arrivé, vous pouvez la relever. Pour démarrer la moto bineuse, ouvrez le robinet d'essence et mettez le starter sur la position A, ou vert. Déplacez le levier d'accélération vers la vitesse rapide, illustré par un lièvre, et mettez le coupe-circuit, interrupteur, sur On. Tirez sur la poignée du lanceur d'un coup rapide jusqu'à ce que le moteur tourne. Au démarrage de celui-ci, réadaptez votre régime moteur, puis actionnez la poignée d'embrayage. Si vous lâchez la poignée, par mesure de sécurité, les fraises cesseront immédiatement de fonctionner. La marche arrière est une opération délicate avec la moto bineuse. Redoublez de vigilance. Une question? Besoin d'un conseil? N'hésitez pas à vous rapprocher de votre magasin ou à nous appeler au 09 70 82 04 12. Bonne saison au jardin!